Linda W. Wright est l'une de ces femmes, une femme qui allie la décontraction française à la clarté texane, une femme qui prouve que la vie après 50 ans ne consiste pas à s'effacer, mais à s'affirmer pleinement. Aujourd'hui, nous allons dévoiler ses secrets de style, non pas comme des règles, mais comme de douces invitations, ses secrets de style à la française, les indispensables pour les femmes de plus de 50 ans. Avec plus de 470 000 abonnés sur Instagram, Linda Wright inspire les femmes du monde entier, non pas à travers les tendances ou les filtres, mais par son authenticité. Son fil d'actualité reflète la vraie vie. Les rues parisiennes, des escapades en Toscane, les nouveautés de sa boutique et des clichés intemporels de ses tenues sur le pas de sa porte. Pas de bruit, pas de mise en scène, simplement une élégance sans effort vécue au quotidien. Qu'est-ce qui rend Linda Wright aussi captivante? Est-ce sa garde-robe semblable à une respiration calme, discrète mais intentionnelle? Peut-être est-ce son énergie, posée, limpide, imperturbable? Ou alors, c'est peut-être ce mélange rare de constance et de liberté que l'on ne trouve que chez les femmes qui ne sont plus en quête d'elles-mêmes, mais qui expriment ce qu'elles ont découvert. L'histoire de Linda W. Wright ne parle pas seulement de style. Elle parle de courage, de clarté et d'une confiance tranquille. Née au Texas en 1948, elle est arrivée à Paris en tant que jeune mannequin, avec pour seul bagage un aller simple et une profonde curiosité pour la vie. Ce qui avait commencé comme un acte de foi s'est transformé en une histoire d'amour avec la ville, où elle finirait par ouvrir sa boutique, Crimson Cashmere, non pas avec un business plan, mais avec une vision. La qualité avant la quantité, l'authenticité avant les tendances. Contrairement à beaucoup, elle n'a jamais cherché à rentrer dans le moule. Elle a affiné. Sa garde-robe s'est construite lentement, délibérément, façonnée non par des règles, mais par la vie elle-même, le rythme de Paris, ses voyages, son indépendance. Linda ne suit pas la mode. Elle vit sa vérité, s'habillant non pas pour impressionner, mais pour s'exprimer. Et même si elle ne parle pas haut et fort de féminisme, elle l'incarne dans sa liberté, sa grâce, et son refus de s'excuser d'être exactement qui elle est. Sa force est subtile, mais indéniable. Linda Wright ne se contente pas de vendre la mode, elle l'incarne. Chaque pièce de sa boutique parisienne, Crimson Cashmere, est quelque chose qu'elle porte personnellement et en laquelle elle croit. Sa philosophie est simple. Si je ne le porterai pas, je ne le vendrai pas. Mais son style n'a jamais été seulement une question de vêtements. C'est un art de vivre, une philosophie, une conviction que la mode doit être subtile, forte et intemporelle. Aujourd'hui, nous allons explorer les pièces clés, les rituels et l'état d'esprit qui façonnent son élégance sans effort, et comment vous pouvez les intégrer dans votre propre vie. Premièrement, le cachemire n'est pas un luxe, c'est un état d'esprit. Faites défiler les photos emblématiques du style de rue de Linda et une chose saute aux yeux. Elle vit en cachemire. Des pulls oversize ivoire, des cols en V bleu marine profond, de longues écharpes jetées sur des chemises impeccables. Le cachemire n'est pas une déclaration pour elle, c'est une signature. Pourquoi le cachemire? Parce qu'il vieillit bien? Il ne se détend pas. Il ne gratte pas. Il dure, tout comme Linda. Pour les femmes de plus de 50 ans, le cachemire est un tissu de rêve, doux pour la peau, fluide dans la forme, intemporel dans la couleur. Qu'il soit superposé à un jean, un pantalon tailleur ou une simple chemise, il apporte un luxe discret à n'importe quelle tenue. Voici donc votre premier indispensable, un pull en cachemire de haute qualité dans une teinte neutre, beige, bleu marine, gris et cru doux. Choisissez des tons qui apaisent le regard et flattent votre teint. Deuxièmement, la chemise blanche, votre super pouvoir silencieux. Cela peut sembler simple, mais la chemise blanche est l'un des outils les plus sous-estimés du style personnel. Linda la porte ample sur un pantalon, superposée sous des pulls ou ouverte comme une veste légère. C'est plus qu'un simple vêtement. C'est un message. Aucune couleur n'illumine le visage comme le blanc. Aucune silhouette n'est aussi structurée et sereine qu'une chemise bien coupée. Et aucune femme qui en porte une n'a jamais l'air trop apprêtée, juste sûre d'elle. Le secret des Françaises, n'en achetez pas 10. Vous n'avez besoin que d'une seule chemise blanche parfaitement confectionnée. Cherchez du coton frais avec une touche d'élasticité, légèrement cintrée et sans détails superflus. Comme Linda nous le montre, moins ce n'est pas seulement plus, c'est tout. Troisièmement, la paire de jeans parfaite. Et oui, elle existe vraiment. Plus de 50 ans et toujours en jean? Absolument. La seule question, c'est quel jean? Linda nous montre comment le denim peut vieillir avec élégance. Pas de déchirure, pas de délavage, pas d'artifice, juste des coupes classiques, des teintes profondes et un tissu structuré, le genre de jean qui vous maintient et vous aide à vous tenir droit. Son style de prédilection, une coupe droite ou un bootcut taille haute, associé à des mocassins, des ballerines ou un blazer ajusté, toujours avec intention. Il ne s'agit pas de paraître plus jeune, mais d'avoir de l'assurance, car rien ne dit « je sais qui je suis », comme une paire de jeans bien coupés, portés avec une confiance tranquille.
Et au-delà du tissu et de la couleur, le style de Linda est défini par quelque chose d'encore plus essentiel, la coupe. Sa garde-robe repose sur la structure, pas sur les tendances. Elle a un œil inimitable pour la coupe, qui met en valeur sans en faire trop. Un blazer bien taillé qui dessine l'épaule, un pantalon qui allonge la silhouette, une chemise oversize qui tombe parfaitement. Ces choix sont ancrés dans l'équilibre et l'intention. Rien n'est trop serré, trop court ou trop compliqué. Il y a une discipline discrète dans sa façon de s'habiller, un sens de la précision qui n'est jamais rigide, seulement raffiné. Elle s'oriente souvent vers des pièces d'inspiration masculine, des lignes épurées, des formes affirmées, des silhouettes simples. Mais sur elle, cela ne paraît jamais dur. Cela semble naturel, car lorsque les vêtements vous vont bien, qu'ils épousent votre silhouette au lieu de lui faire concurrence, ils ne sont pas seulement élégants, ils donnent une impression de facilité. Quatrièmement, le soin de la peau est la base invisible du style. On demande souvent à Linda « Comment ta peau est-elle encore si éclatante ?» Et sa réponse n'implique jamais de sérum high-tech ou de routine en 12 étapes. À la place, hydratation, simplicité, rituel quotidien, protection solaire. Son style ne commence pas avec les vêtements. Il commence par le respect de soi. Elle utilise des crèmes riches, évite l'exposition excessive au soleil et traite sa peau avec le même soin qu'elle accorde à son cachemire. Le style français commence toujours de l'intérieur. La véritable beauté ne vient pas du fait d'essayer de se corriger. Elle commence par honorer ce que vous êtes déjà. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Considérez les soins de la peau comme une forme de respect de soi, et non comme une lutte contre l'âge. De la même manière que vous prenez soin d'un vêtement précieux, prenez soin de votre visage avec douceur, régularité et conscience. 5. Le style est une attitude, et l'authenticité est irrésistible. Peut-être que le secret de style le plus puissant de Linda n'est pas visible, mais profondément ressenti. Elle ne porte aucune marque tape à l'œil. Elle ne court pas après les tendances TikTok. Elle porte simplement qui elle est, toujours. Dans les interviews, elle dit souvent « Il ne faut pas suivre la mode, il faut se suivre soi-même ». Et on le ressent dans chaque photo, dans chaque regard. Ses cheveux argentés sont naturels, son regard est apaisé, son sourire est authentique. Et c'est cela, plus que tout, qui attire les gens, car le style français ne concerne pas les vêtements. Il s'agit d'une façon d'être, d'un sentiment d'être pleinement soi-même, de n'avoir besoin de rien d'autre que de sa propre présence. C'est à ce moment-là que le style cesse d'être une question et devient la réponse. Ce que Linda nous enseigne, ce n'est pas seulement la mode, c'est une philosophie. Privilégiez la qualité à la quantité. Soyez bienveillant envers vous-même, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ne portez que ce qui est en accord avec votre âme. Et surtout, ayez le courage de rester silencieux dans un monde bruyant, car la véritable élégance ne vieillit pas, elle s'approfondit. Linda W. Wright nous rappelle que le style ne s'efface pas, il évolue. Il devient plus calme, plus limpide, plus chaleureux. Et c'est précisément pour cela qu'il brille, la pure inspiration de l'allure. Le véritable style commence au moment où l'on cesse d'essayer d'impressionner et que l'on commence à honorer qui l'on est. Linda Wright nous rappelle que l'élégance n'est pas une question de jeunesse ou de tendance. C'est une question de présence, de respect de soi et de simplicité avec profondeur. Alors peut-être que demain matin, vous vous tiendrez devant votre garde-robe et vous demanderez « Que devrais-je porter ?» Et peut-être que la réponse ne viendra pas d'un cintre. Peut-être qu'elle commence dans votre posture, dans votre état d'esprit. Peut-être qu'elle débute avec un pull en cachemire que vous adorez, ou la douceur de votre chemise blanche préférée, ou encore la sensation d'un jean parfait qui vous enveloppe avec force. Linda porte du cachemire parce qu'elle se respecte. Elle porte du blanc parce qu'elle vit avec clarté. Elle porte du denim parce qu'elle sait que la force doit être confortable. Alors aujourd'hui, portez ce qui vous soutient. Commencez non pas avec la mode, mais avec ce merveilleux sourire dans le miroir.